Bonjour chers amis internautes de Facebook, que Dieu vous bénisse, et de YouTube aussi. J'aimerais vous parler en 15 minutes du partage d'aujourd'hui, en direct de la Guadeloupe, plus spécialement de Bémao. Ce matin à la télévision et durant la convention, nous avons parlé de la victoire dans la prière. Et j'aimerais vous dire que il y a les attaques, l'ennemi nous attaque. La plupart d'attaques que nous recevons dans la vie, la plupart d'attaques que vous allez recevoir, c'est pour arrêter votre adoration. Le diable a un seul but, vous empêcher d'adorer Dieu. Parce que lorsque nous adorons Dieu, nous sommes renouvelés, nous sommes comme un portable qui se recharge. Nous adorons Dieu, Dieu augmente l'onction, l'adoration augmente l'onction, l'adoration nous renouvelle, l'adoration nous restaure, l'adoration, par l'adoration, le Saint-Esprit fait un travail colossal dans notre vie. Et la plupart d'attaques contre nous, c'est dans le but de stopper l'adoration. Vous comprenez? Lorsque nos ennemis nous attaquent, lorsque les gens nous attaquent, ils rencontrent des histoires contre nous, le but n'est pas simplement de nuire à notre image. Le but est de remplir notre cœur d'amertume. Parce que votre cœur est rempli d'amertume, de haine ou de colère ou de vengeance. Voyez, ça va empêcher à Dieu de vous exaucer. Vous ne pourrez pas adorer Dieu librement. Il y a trois méthodes avec lesquelles Satan essaye toujours de nous empêcher d'adorer Dieu. Il y a trois méthodes. La première méthode, c'est les soucis. Dans Hébreux 11, on dit les soucis et le péché qui nous enveloppent facilement. Donc les soucis vous empêchent d'adorer Dieu. Quand vous avez les soucis, ça prend le centre de votre préoccupation et cela vous empêche d'adorer Dieu. Et après, il y a le péché, bien sûr, le péché qui cache la face de Dieu, hein? Le péché qui nous cache la face de Dieu. Et en troisième lieu, nous avons ce qu'on appelle la distraction. Et la distraction, c'est quoi? C'est la personne qui oublie son principal travail, son principal objectif. N'oubliez jamais que Dieu nous a créés pour l'adorer. Et lorsque l'adoration n'est pas au centre de notre vie, nous sommes distraits simplement. Voyez, nous sommes distraits. C'est comme l'histoire, quand vous lisez dans 1 Samuel, chapitre 1, vous allez voir que Pénina passait son temps à se moquer et à mépriser Anne. Anne, la mère de Samuel. Mais Anne ne s'est pas laissé distraire. Il n'a pas cherché d'explication avec Pénina. Il n'a pas cherché à se disputer avec Pénina. Mais lui allait pleurer devant la présence de Dieu. Même le sacrificateur Élie n'a pas compris Anne. Il a mal jugé. Il pensait que Anne était ivre. Alors que Anne était en train simplement de répandre son cœur dans la présence de Dieu. Mais Anne n'en a pas fait une histoire. Vous voyez, des fois, nous allons à l'église. Au lieu de chercher la face de Dieu, de prier, nous passons le temps à juger le pasteur, à juger les anciens, à juger l'église. Et nous oublions notre principal travail. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous êtes la maison de Dieu. Et votre vie doit être une vie de prière. Trop de chrétiens sont distraits. Comme je dis, si seulement nous prions autant que nous parlons de ce qui ne va pas, tout irait bien. Si seulement nous prions autant que nous parlons de ce qui ne va pas, tout irait bien. Malheureusement, les chrétiens, nous passons notre temps à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Et nous tombons ainsi dans la distraction. Pendant que nous parlons, nous critiquons, les âmes se perdent. Voyez. Alors, ne vous occupez pas de vos ennemis. Ils sont un mal nécessaire. Voyez, Jésus nulle part a discuté avec Judas pour dire à Judas, pourquoi tu voles mon argent? Judas, tu es traître. Non. Jésus appelait Judas ami. Quand vous lisez le psaume 27, à partir du verset 4, David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter dans le parvis de l'Éternel pour contempler sa magnificence et sa gloire. Il me protégera dans son tabernacle
Et déjà, je m'élève au-dessus du rocher. Voyez? Donc, quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous êtes dans l'adoration, vous avez l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu qui sont écrites dans le psaume 91. Dieu va vous protéger. Aucun malheur ne vous atteindra. Tu l'invoqueras, il t'exaucera. Tu marcheras sur le lion et l'aspic. Ici, il parle de l'adoration. Un adorateur, c'est quelqu'un qui cherche d'abord le royaume des cieux. Voyez, Dieu n'est pas contre que nous demandons. Dieu n'est pas contre le combat spirituel dans la prière. Dieu n'est pas contre l'intercession. Mais Dieu veut que l'adoration ait la première place. Quand nous cherchons d'abord le royaume des cieux, nous mettrons l'adoration en première place. Mes frères, nos ennemis, ce sont des instruments que le diable utilise pour nous empêcher d'adorer Dieu, pour remplir nos cœurs d'amertume. Quand vous lisez l'histoire d'Isaac, Isaac était allé, il a creusé un puits que son père Abraham l'a laissé en héritage, mais il était au mauvais endroit. Les Philistins, par méchanceté, par jalousie, sont allés combler ce puits de pierre. Mais tant qu'ils comblent le puits de pierre, c'est pas grave. Tant que le cœur d'Isaac restait vide, sans amertume, sans haine. Isaac n'a pas cherché à se battre avec les Philistins, il leur a laissé cela. Il s'est déplacé. Il est allé encore creuser un deuxième puits, mais il était au mauvais endroit. Les Philistins, par méchanceté, sont allés combler ce puits de pierre encore. Et les Philistins, par méchanceté, faisaient cela, mais ils ne savaient pas qu'ils rendaient service. Ils rendaient un service à Isaac. Ils ont péché à Isaac de s'installer au mauvais endroit. Isaac s'est déplacé, il n'a pas fait querelle ni guerre. Jusqu'à ce que Isaac est arrivé au bon endroit. Il a creusé le puits et les Philistins, Dieu les a empêchés d'embêter Isaac. Et alors Abimelech a assisté à la prospérité d'Isaac. Isaac est devenu tellement riche et puissant que Abimelech était obligé de venir chercher la paix avec Isaac. Voyez, personne ne peut vous empêcher de prospérer. Le diable ou vos ennemis ne peuvent pas vous empêcher de prospérer ou de vivre votre destinée parce que Dieu a dit que nul ne tiendra devant toi. Aussi puissant qu'il soit, aussi nombreux, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cancan, médisance, calomnie, c'est sans effet. Tant que votre cœur n'est pas bouché, les trésors du ciel, les révélations, les bénédictions vont atterrir. Moi j'ai dit, le cœur de l'homme est la boîte à lettres de l'Éternel. C'est là où nous encaissons les bénédictions, c'est là où nous recevons les bénédictions de l'Éternel. Amen. Donc c'est important que vous compreniez que le combat, des fois, ce n'est pas avec le diable directement ou avec nos ennemis. Le combat, c'est avec notre propre cœur. Tant que vous gardez votre cœur pur, pur devant Dieu, vous serez connecté avec le ciel et le diable sait que sa défaite est garantie. C'est pour cela qu'il va essayer de vous distraire par un tel a dit, un tel a fait. Les gens vont vous attaquer, vous embêter. Tout cela, c'est pour vous distraire. Quand vous allez à l'église pour prier, vous allez rencontrer des histoires, des problèmes, des jalousies, des cancans, tout ça, c'est pour vous distraire. Mais ne vous laissez pas distraire. Laissez les gens parler, laissez les gens attaquer. Vous adorez Dieu parce que vous êtes un adorateur. Vous avez été créé pour adorer Dieu. Et c'est quand vous êtes en train d'adorer Dieu que les bénédictions, que l'onction, que la puissance se manifestent. Voilà un peu un petit résumé de la convention que nous avons vécue en Guadeloupe. Moi et mes autres, je vous aime et à bientôt. Bishop Eli, votre frère. Si vous avez le temps, venez sur onction.com, mon site. Inscrivez-vous pour avoir mes nouvelles et être en communion avec moi sur onction.com. À bientôt.